Bienvenue sur cette nouvelle chaîne dédiée aux auto-entrepreneurs ainsi que micro-entreprises. Sur cette chaîne, vous allez découvrir énormément d'astuces et plusieurs vidéos en fait dédiées à ce secteur, à ce statut. Et pour cette première, je vais vous indiquer comment facturer à vos clients votre forfait journalier ou votre taux horaire, que ce soit pour des prestations ponctuelles ou récurrentes. Nous allons dans un premier temps créer un fichier Excel. D'ailleurs, l'ensemble des documents, vous les trouverez dans les liens indiqués sur cette chaîne YouTube. Et pour commencer, alors, nous allons ouvrir un fichier Excel. Et dans ce fichier Excel, nous allons historiser l'ensemble des charges réelles que vous payez par mois. Donc là, ça concerne mes charges réelles, c'est ce que je paye par mois, tous les mois. L'assurance auto, l'assurance pro, le loyer. Donc le loyer, si vous êtes locataire, vous indiquez le loyer. Si vous êtes propriétaire et que vous payez un crédit, là vous mettez le montant de la mensualité. Ou sinon, si c'est un bien déjà acquis, il suffit juste de vous supprimer le loyer, vous mettez l'impôt et le taxe, c'est-à-dire vous rajoutez la taxe d'habitation et la taxe foncière, vous divisez le tout par 12 et ça vous donne le montant mensuel que vous payez. Ou sinon, si vous avez un crédit auto ou quoi que ce soit, vous le rajoutez. Donc il y a l'assurance habitation, la facture d'électricité, les frais de déplacement, et fournisseurs de services, que ça soit des services que vous louez par internet, etc. Et ensuite, ça me donne des charges mensuelles de 1271,75. Ça, ce sont les charges par mois que je paye. Nous allons nous intéresser également à cette ligne, le taux journalier. Donc, ce montant, 42,39 € représente le montant que je perds chaque jour lorsque je ne travaille pas. Donc ça, c'est le montant réel que je perds chaque jour lorsque je ne travaille pas. Ou si dans le mois je n'ai pas travaillé, eh bien c'est ce que je perds. Voilà, 1271. Et le taux horaire également, donc à l'heure, je perds 3,53 € de l'heure. Voilà, le fait de ne pas travailler, je perds 3,53 € de l'heure. Sachez qu'à partir du 1er janvier 2018, le chiffre d'affaires maximum en tant qu'auto-entrepreneur ou micro-entreprise passera à 66 400 euros. C'est une très bonne chose, ça permettra de vivre confortablement et surtout de pouvoir développer son activité sereinement. Donc là, on a le chiffre d'affaires maximum pour, à partir du 1er janvier 2018 qui sera de 66 400 euros. La cotisation RSI, si le taux ne change pas, il restera toujours à 25%. La cotisation RSI à l'année, c'est 16 600 euros. Et les charges annuelles, donc c'est la cotisation RSI plus les charges mensuelles multipliées par 12, ce qui nous donne un total de 31 861 euros de charges annuelles. Et le résultat net, ce qui nous fait une belle somme de 34 539 net dans la poche avant déduction d'impôts. Voilà, soit un salaire mensuel de 5 533 par mois. Si on retire les charges de 1200, ça nous revient à peu près à 2008 euros net. Ensuite, on va s'intéresser au forfait journalier qui est de 184,44 € et au forfait horaire de 23,06 €. Mais pour simplifier les choses, nous allons nous baser sur le taux actuel, c'est-à-dire le seuil du chiffre d'affaires actuel qui est de 33 200. Donc là, on voit bien les charges RSI 8 300, 23 000 euros, 9 639 euros net, soit à peu près 800 euros net après déduction des charges. Voilà. Donc, le forfait journalier. Là, vous voyez bien le montant 92,22 €. Rassurez-vous, ce n'est pas le montant que vous allez facturer à vos clients si vous travaillez 9 jours. Si vous allez facturer 9 jours de prestation, ce n'est pas ce montant-là que vous allez facturer. Et justement, on va voir ensemble comment pouvoir parvenir à rentabiliser les jours perdus. N'oubliez pas, on l'a vu tout à l'heure, chaque jour non travaillé, c'est 42,39 € de perdu. Alors, on va se baser sur le mois civil à 30 jours. En effet, comme vous pouvez le constater, l'ensemble des charges que vous payez, c'est des charges facturées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de jours chômés ou de jours fériés ou voilà. Donc, quoi qu'il arrive, ces charges, elles vous sont facturées du lundi au dimanche, de minuit jusqu'à 23h59.
et vous paierez toujours ça. Il n'y aura aucune suspension pour 2 jours ou il n'y aura aucune déduction uniquement pour les jours ouvrés ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il est très important de facturer vos prestations sur 30 jours, sur une base de 30 jours. Alors, admettons que sur les 30 jours, vous avez travaillé 9 jours. Du moins, il vous reste 9 jours à la fin du mois. Par exemple, le mois a commencé. Après le 21e jour, il vous reste 9 jours de travail et que vous avez réussi à négocier. Et donc, sur les 9 jours, on va voir ensemble comment pouvoir facturer le taux journalier pour 9 jours de travail. On va d'abord voir combien ça va nous coûter avec le taux journalier par rapport au montant réel. Voilà. Donc là, c'est pour 9 jours, vous serez facturé, vous pourrez facturer par exemple 829 euros. Mais comme je vous l'ai dit, il faudrait récupérer le taux journalier. Donc c'est pas ce montant-là qu'il faudrait avoir. Ok. Donc nous, on va s'intéresser plus principalement au manque à gagner, c'est-à-dire 21 jours. Donc 21 fois 92, 22, ce qui nous fait une somme de 1936,62. Alors sur 1936,62, on va diviser par le nombre de jours que vous allez facturer à votre client, ce qui fait 215,18 € et on rajoute le forfait journalier, 92,22 €. Ok, ce qui nous fait une somme de 307,40 €. C'est cette somme que vous allez indiquer, que vous allez facturer à votre client en prestation. Ok, c'est 307,40 €. Maintenant, si on fait 307,40 € multiplié par 9, ça nous fait la somme de 2766, soit le salaire mensuel qui correspond au chiffre d'affaires maximum annuel à ne pas dépasser. Voilà. Donc là, vous avez compris, sur la base des 9 jours travaillés sur 21 jours de manque à gagner, vous les récupérez sur les 9 jours. Maintenant, admettons, et ça c'est pour des prestations en fait ponctuelles. Concernant les prestations récurrentes, eh bien c'est le même principe. Le même principe, c'est-à-dire, euh, en général, lorsque vous faites une prestation qui va durer 5-6 mois, c'est un travail au bureau, je suppose, ça serait du lundi au vendredi, donc 5 jours par semaine, ce qui revient à peu près à soit 21 jours, soit 22 jours. D'accord? Donc ça veut dire c'est 22 jours travaillés et sur les 22 jours travaillés, donc il y a un manque à gagner de 8 jours. Alors, si on fait par exemple 8 fois 92, 22, ça nous fait 736,70 et on divise le tout par 22, ça nous fait 33,53 €, ok? Et sur les 33,53 €, on rajoute le chiffre d'affaires, enfin le taux journalier, ce qui nous fait 125,75 €. Sur les 125,75 €, on va multiplier par 22 et vous allez voir que vous allez tomber sur le chiffre d'affaires mensuel. Voilà, 2766,67 €. Voilà, là c'est la partie où c'est un contrat à longue durée en tant que statut auto-entrepreneur. Par exemple, si vous êtes sous-traitant pour donner des conseils ou en tant que consultant ou quoi que ce soit dans le domaine du service, de la prestation de service. Concernant les auto-entrepreneurs ou les micro-entreprises qui vendent des produits par Internet, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo et je vous expliquerai en détail comment pouvoir facturer vos produits et les marges à prendre, etc. et les bons fournisseurs avec qui travailler. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez les moindres questions. Si vous ne savez pas, si vous souhaitez par contre créer un statut auto-entrepreneur et que vous ne comprenez pas les modalités, n'hésitez pas à me solliciter. Je vous le propose à 29,99 €. Également, si vous venez de démarrer une activité, je peux également vous proposer la création d'un site internet vitrine pour 499 € par an. Tous les détails sont indiqués sur le lien concernant la création de site internet vitrine ou également pour les boutiques en ligne pour 1400 € à l'année. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas une nouvelle fois à me solliciter pour toute question, j'y répondrai chaleureusement. Merci bien.